Bonjour. La fusion entre les arts a souvent pour effet de générer de nouvelles expressions et de nouveaux imaginaires susceptibles d'interférer à même les générations. Le design graphique fait non seulement partie de la plateforme des arts dans un contexte multimédia, mais interpelle l'art par une ingénierie culturelle et par des formes qui joignent le naturel, le graphique, mais aussi l'organique et l'instinctif. Nous avons le plaisir d'accueillir Rachid Amraras, acteur culturel, membre de plusieurs corporations professionnelles et organismes culturels et artistiques dans ACSF, Art et Culture sans frontières. Rachid Amraras a exercé pour plusieurs années comme stratège en marketing, en communication et en gestion d'images de marque auprès de gros annonceurs avant de basculer du côté des agences. Il loue depuis plus de 30 ans ses services en tant qu'organisateur d'événements et directeur artistique et travaille dans le domaine qu'il chérit le plus, l'ingénierie culturelle. Passionné d'art et des lettres, Rachid Amraras aime la bonne bouffe et passe pour être un innovateur acharné, toujours à l'affût des nouvelles technologies et toujours prêt à découvrir et à apprendre. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art LM. Rachid Amraras, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir l'artiste et le designer. C'est un savoureux mélange, on va dire, dans un premier temps. Et puis, vous avez la vocation de communicateur, mais vous êtes plus spécialisé dans l'ingénierie culturelle. On va commencer par définir ça, Rachid. Que veut dire l'ingénierie culturelle? C'est pas très compliqué en fin de compte. En fait, c'est amener avec des projets culturels et artistiques des solutions à des problèmes qui peuvent être sociaux ou économiques ou même politiques aussi. On peut la résumer comme ça. Très bien. Donc, il y a le volet politique et social, justement, en connivence, en collaboration avec la culture à ce niveau. Et donc, vous êtes créateur aussi de sites web, vous êtes communicateur depuis comme 3 décennies à peu près. Presque, À peu près, vous avez communiqué, vous avez travaillé dans plusieurs places. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que vous avez cette passion aussi pour la cuisine. En quoi cette passion vous interpelle aussi? En fait, oui, en fait, c'est un passe-temps pour moi. C'est un passe-temps. En fait, je fais ça pendant mes pauses. Donc, je travaille, quand je travaille, mettons par exemple, sur un projet, sur un dossier, sur un design, quand je prends mes pauses, c'est généralement, je ne sais pas si vous avez déjà été chez moi, je pense. Oui, ça m'est arrivé, oui, on va le dire. Pour rafraîchir la mémoire, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, oui. Okay. Donc, moi, mon bureau puis mon atelier est en bas, au rez-de-chaussée, puis ma cuisine est en haut, au premier étage. Donc, quand je suis un peu fatigué ou quand je veux prendre une pause, je monte en haut dans ma cuisine, puis je prépare des petites choses, des petites affaires. Mais c'est de la créativité aussi, faut-il dire. Oui, il y a beaucoup de créativité dans beaucoup la de cuisine, créativité exactement. D'ailleurs, je suis en train de penser à lancer carrément une campagne pour plaider justement le fait que la cuisine devrait être admise comme étant un art à part entière. Oui, mais est-ce que le fait, par exemple, que désormais les télévisions instituent la cuisine et l'art culinaire dans leur... Est-ce que c'est pas déjà un signe que c'est un art déjà avec toutes ses normes et ses bases? Oui. Ben, les télévisions, les médias en général, ils le font parce que ça vient, on va dire, il y a un déplacement un peu on va dire, de l'audimat. Et les gens sont de plus en plus portés sur la cuisine, donc les médias suivent cette tendance. Ce n'est pas parce qu'ils considèrent que c'est un art, mais il faut militer sur, c'est-à-dire nous en tant que, on va dire, les amateurs de cuisine, d'art culinaire en général, qu'on soit cuisinier, qu'on soit cuistot reconnu, qu'on soit chef reconnu ou pas, qu'on soit juste passionné de cuisine, il faut militer pour que ça soit reconnu comme étant un art à part entière. D'accord. Très bien. Donc, dans ces chapeaux que vous portez comme communicateur, il y a le web designer surtout, qui me fascine personnellement, dois-je dire, parce que j'ai déjà travaillé avec vous et je dois louer votre compétence, je pourrais le dire même ouvertement, mesdames et messieurs. Quel est le rôle que devrait jouer un web designer, par exemple, dans une approche artistique? Est-ce que un designer a un rôle vraiment ou une vocation déterminante dans une approche artistique? Il faut dire que maintenant, il y a comme des packages qui se vendent, on va dire.
Il y a déjà on va dire des designers qui ont déjà travaillé sur on appelle ça des templates ou des thèmes. Il faut dire que le rôle d'un designer dans un site web, par exemple, est déterminant, bien entendu, parce qu'il s'agit aussi d'un élément visuel avant tout. La programmation est derrière. C'est-à-dire le visiteur du site web ne voit pas la programmation. Il la ressent peut-être à travers la navigation. Mettons par exemple quand on visite un site web, etc., on se sent bien dans ce site web. Oui. La taxonomie est bonne, oui. Etc. Il y a de la programmation, mais on ne la voit pas. Mais ce qu'on voit d'abord et avant tout, c'est le design. Donc de ce fait-là, le rôle du designer est très important et même déterminant. Moi, personnellement, c'est-à-dire, moi, je suis plus designer que programmeur. Oui. Et donc, j'ai une approche design. Quand je fais, par exemple, un site web pour un client, c'est surtout en ayant en tête cette approche-là design. Il faut que ce soit un site agréable, un site qui attire, un site qui incite à y rester aussi, c'est très important. Oui. Parce que c'est le vœu presque de tous les clients que leurs visiteurs, les visiteurs de leur site, puissent y aller, puissent être attirés, puissent se sentir bien, mais c'est surtout pour y rester, pour consommer l'information qu'il y a. Et donc le web designer, il est supposé suivre surtout les nouveautés donc, qui se font pour rester à jour, j'imagine. Oui, forcément. Moi, j'ai 54 ans, je pense que vous le saviez déjà. J'ai 54 ans, pour un web designer, on va dire que je suis quand même, j'allais dire un dinosaure en quelque sorte. Ok, mais à 54 ans, je suis encore à la recherche de nouvelles technologies. Donc toujours en quête d'apprentissage. Ça, c'est de l'humilité. Il faut être à l'affût. Il faut être à l'affût. Mais on est obligé d'être humble dans ce métier-là, parce que c'est tellement énorme que quand vous y êtes, quand vous êtes, vous êtes dedans, vous vous sentez petit, de toutes les façons. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites aussi. Il y a des pays qui performent. Puis vous exercez ça depuis 30 années. C'était quoi le déclic au début ? Le déclic, c'est que moi, j'ai toujours eu des projets, j'ai toujours eu des concepts dans ma tête, etc., que je voulais réaliser. Okay. Et quand je travaillais avec des designers, parce que je ne suis pas né designer, j'ai vieilli en n'étant pas designer. Oui. Je suis arrivé à l'âge de, on va dire, 25, 26 ans, en n'étant pas designer. Mais quand j'avais des projets, quand j'avais des concepts en tête, je faisais affaire avec des graphistes, des infographistes, des designers, qui me laissaient tomber des fois, parfois qui ne faisaient pas le travail comme il fallait, ou alors qui étaient trop chers, ou alors qu'ils traînaient un peu avec le projet. Donc je me suis retroussé les manches et puis on prend son courage à deux mains à ce moment-là et on devient polyvalent. Hein. Exactement. Mais c'était un objectif pour moi. C'était à la fois un objectif et un rêve, dans la mesure où je me disais, si je pouvais à la fois, c'est-à-dire si je pouvais traduire ce à quoi je pensais, tous les projets que j'avais en tête, en termes de design graphique, si je pouvais les communiquer justement avec des affiches, des habillages graphiques quand il s'agit par exemple de vidéos ou de dossiers de présentation quand il s'agit d'un projet qu'on présente par exemple, qu'on souhaite vendre, ce serait génial. Et puis j'ai travaillé pour ça. Oui, un objectif atteint. Rachid, on va faire une pause oui. Et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invité, Rachid. Alors Rachid, vous avez adopté aussi l'attitude de l'artiste, du créateur, parce qu'on vous a vu dernièrement, ou les dernières années aussi, donc en plein engagement. Je vous ai vu donc, dans une activité de conte, je vous ai vu dans des ateliers pour enfants, on vous a vu aussi dans des ateliers où il y a un savoureux mélange entre le communautaire et l'interculturel. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ce type d'activité? Est-ce que vous avez l'objectif de le faire avant ou comment c'est venu? En fait, c'est inhérent un peu à ma personnalité. Moi, j'aime beaucoup l'action. Et en tant qu'artiste, je crois, je fais peut-être plus que croire, je suis convaincu qu'il faut être attaché à son milieu. Il faut l'exprimer aussi, il faut exprimer un peu ce que ressent ce milieu-là. Donc, quand je dis milieu, ça peut être une communauté, on va dire ethnique, une communauté culturelle, ou ça peut être une société, un grand S.
J'ai toujours aimé ça, le fait d'être sur le terrain. Et ça m'inspire énormément. Et puis ça a des répercussions aussi, j'allais dire positives, sur mon travail en tant qu'artiste. Oui, aussi sur l'épanouissement personnel aussi. Exactement, exact. Mais qu'est-ce qui vous fascine le plus, Rachid? Est-ce que c'est le conte? Où est-ce que vous vous trouvez dans les genres artistiques le plus? Qu'est-ce qui vous fascine le plus? Votre travail avec les enfants? Ouais, moi, je considère que le travail déjà de terrain est quelque chose d'édifiant. Mhm. Le travail avec les enfants, les jeunes, les enfants, que ce soit aussi les adolescents, je travaille beaucoup aussi avec les Avec les adolescents. ados, oui. Ouais, et je trouve que d'abord c'est une friandise en quelque sorte. Mhm. Comme une C'est sucrerie, oui, oui, c'est oui, oui. ça, exact. C'est une rétribution Oui, exact. en elle-même. C'est une compensation, j'allais dire. Mhm. Mais quel genre d'art? Moi, moi, je dirais, je me déplace un peu sur pas mal de choses, mais disons qu'il y a... Oui, le conte me fascine davantage. Oui. Est-ce Euh, parce qu'il y a un vide? Parce que si on parle peut-être au niveau de la communauté des Maghrébins, peut-être il y a des conteurs, mais des conteurs qu'on ne connaît pas beaucoup aussi. mais il y en a de très bons, par exemple. Il y en a de Il très y en a bons, de mais très qu'on ne bons. connaît, peut-être ils ne veulent pas se faire médiatiser, ou bien on les voit juste dans des festivals. Oui, disons que on ne leur donne pas assez de On leur donne chance, pas assez. justement, au Mm. niveau des médias, etc. Mm. Donc, vous savez ce que c'est. Donc, les médias en général, si ce n'est, mettons par exemple, ici, qui est un média, on va dire, multiculturel, j'allais dire, Mhm. mais sinon, du reste, qu'est-ce qu'il y a? Mhm. Euh, Donc il y a une certaine perception aussi des médias aussi au niveau du Québec, qu'il ne faut pas oublier au niveau de la diversité culturelle qui crée un débat, mais il y a certaines choses qui commencent à changer, d'autant plus qu'il y a l'effort aussi à fournir. Vous êtes un bon exemple de cet effort à fournir aussi, euh, d'autant plus que dernièrement, vous avez fait une belle activité que j'ai personnellement appréciée sur le thé. Vous avez présenté une activité sur le thé marocain. Je vous laisse nous en parler de ça. oui, en fait, je voulais juste démontrer qu'à partir de peu de choses, on peut faire des On choses, peut arriver à on beaucoup. peut arriver à faire Exactement. des choses intéressantes. Oui. En fait, qu'est-ce qu'on a fait en fin de compte? On a pris notre plateau de thé, etc., puis on s'est déplacé dans une bibliothèque, Oui. ni plus ni moins. Mhm. Mais c'est surtout la dimension que nous avons donnée à cet événement-là et le fait qu'il n'y ait pas juste que, mettons par exemple les Marocains, moi qui suis Marocain Oui. d'origine, et que je n'ai pas invité que des Marocains. Donc il y avait aussi il y avait des vieilles femmes Des vieilles italiennes, il familles, y avait des exactement. Québécois, il y avait des... À Saint-Léonard, À c'est bien ça. À Saint-Léonard, oui, à la Saint-Léonard. bibliothèque de Saint-Léonard. À la bibliothèque, d'ailleurs, oui. très charmante bibliothèque Oui, d'ailleurs. oui, oui, oui. Et donc, ce que nous avons fait, au fait, nous avons recréé un peu cette ambiance. Enfin, nous avons parlé de l'histoire du thé, Mhm. du thé marocain, du Mhm. thé à la menthe en général, du thé marocain. Et nous avons aussi présenté une cérémonie, enfin la cérémonie du thé. Nous l'avons présentée au public, etc., qui a très très bien apprécié. Chose intéressante, c'est que la dame qui s'occupe de la bibliothèque, France, dernièrement, je l'ai rencontrée dans le cadre d'un autre atelier qui est un atelier de masques. Mhm. Et je lui ai posé la question. Je dis, France, est-ce que... parce que je lui avais donné comme une sorte de trousse de démarrage Oui, oui. avec kit. un kit. Mhm. Je lui avais donné ce qui restait de la cérémonie de thé, comme la menthe Ah, fraîche ça qui va être restait. fascinant. Et je lui avais donné comme une boîte de thé grand, on va dire grand powder, que c'est comme ça. Mhm. Enfin, les grains de thé, c'est dans une boîte de grains de thé et tout. Et je lui avais posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu as déjà essayé de faire un thé marocain? Il m'a dit, tous les jours. Elle le fait à la menthe en plus. À la menthe fraîche. Je trouvais ça génial parce que au moins nous avons pu installer chez au moins une seule personne Oui. qui n'est pas de culture, on va dire, marocaine. Mhm. Nous avons installé cette habitude de faire le thé qui est très santé, d'ailleurs, tout en Oui, pas. oui, et ça, lui et ça, c'est vraiment, c'est beau. Moi, je trouve que quand il y a un mélange entre, quand on touche l'interculture, on touche la communauté, on touche l'autre aussi. Donc, c'est là, on parle d'une confrontation avec C'est ça, la on a sorti un peu Oui, exact. le thé de son, on va dire, de son environnement. de son environnement, oui. Parce que c'est lequel- toujours entre communauté marocaine Exactement. et maghrébine. Donc, Oui, il arrive, mettons par exemple, que les membres de la communauté invitent des Québécois ou des Oui, tout à Italiens fait. ou autres, etc., Oui. etc. Quand je dis Québécois, c'est des Québécois de souche pure Oui. laine, là. Mhm. Mais disons que les invités, etc. Mais il faut dire que de mémoire, je
je n'ai jamais vu, mettons par exemple, un événement, mettons par exemple le thé présenté de cette façon-là, Oui, oui. parler de l'histoire, parler de... Et je pense que c'est cette originalité qu'il faut aller chercher, faire les choses qui n'ont pas été faites et attirer les autres. Parce que le thé, c'est pas juste le Maroc. Le Japon, comment ils le font, les Anglais Tout à aussi, fait, tout à comment fait. ils le font. Tout Donc à c'est fait. une question de stratégie. Et de la somme de ces engagements, Rachid, il y a eu un organisme que vous avez fondé. C'est Art, Culture, sans frontières, AC, SF. J'ai eu le plaisir de contribuer il y a quelques années de ça. On va en parler si tu veux bien, mais Bien on va le sûr, faire bien entendu. après la pause, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Rachid. Rachid, on parlait de art et culture sans frontières. Vous êtes le fondateur. Oui, Alors, voulez-vous nous parler parmi les fondateurs. parmi les fondateurs de l'objectif et du mandat? Euh, L'objectif de Agriculture sans frontières, c'est d'abord de venir, mettons par exemple, de proposer des services aux artistes et aux gens qui travaillent dans le domaine on va dire, de l'industrie de la culture. Ok. Les services comme, mettons par exemple, qui s'inspirent un peu de ce que nous savons faire aussi, mettons par exemple, en termes de communication, en termes de visibilité, les présenter au public, etc. etc. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne faisons presque jamais les choses comme les autres. Mhm. J'ose Dans l'espérer. quel sens Dans la mesure où, mettons par exemple, quand on veut présenter par exemple un artiste peintre, on ne fait pas une exposition. Oui. On va le présenter différemment. Ben voilà. Donc faire les choses différemment, c'est de Exact. là où que l'originalité peut en ressortir aussi. Oui, je pense que nous sommes justement dans cette logique d'originalité. Moi-même, personnellement, j'ai une sainte horreur du déjà-vu. J'aime les choses originales, pas forcément luxueuses, mais originales. Original, donc toujours Ouais. original, novateur. Ouais. Puis, c'est pas juste la peinture. Vous avez fait, je me rappelle, une belle activité dans une rue. C'est la rue Mainville, à Jean Talon. Un Jean Talon, C'est bien la ouais. rue Mainville, hein, Rachid. Je pense que oui. C'est la rue Mainville sur Jean Talon, où il y avait, vous avez participé à cette activité qui avait regroupé beaucoup de personnes. Oui. Oui. Poésie, musique, art culinaire. Et puis, donc, est-ce qu'il y avait d'autres activités après, Après quoi? après ce type après- d'activité? Oui, il y en avait énormément. On avait lancé un programme pas mal. C'est un programme que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Maquis ton mur. Mhm. On l'a fait au Centre culturel marocain pour, je pense, pour deux années consécutives. Oui, C'est en c'est 2016-2017. en 2016-2017. Exactement. L'idée était très simple. C'est inviter, par exemple, les femmes, particulièrement les femmes, leur mari, leur conjoint, etc., pouvaient venir avec elles, Oui. mais c'était elles qui nous intéressaient le plus. Puis on leur avait demandé d'amener avec elles leur maquillage, leur vieux maquillage Oui. qui traîne dans les tiroirs, etc., pour en faire des tableaux. Et donc, c'était comme une demi-journée, pratiquement, somme toute. Ouais, on s'est bien amusé. Hein, et d'amusement. Mais c'était exceptionnel parce que il en est ressorti des œuvres exceptionnelles. Les femmes qui n'ont jamais peint de leur vie, et avec un médium qui ne se prête pas forcément à la peinture, comme On voit jamais, le on rouge voit à pas lèvres, vraiment ça le vernis à ongles, Oui. les fards à joues, les fards Oui. à paupières, Oui. etc. Et il fallait voir les tableaux que les dames ont produits. créé. C'est fascinant. C'est fabuleux. Je pense avoir vu ça aussi. Il y avait aussi un pianiste. Ah, un pianiste qui accompagnait donc la qui musique, accompagnait, le concept. etc. Oui, effectivement. Puis qui répondait aussi aux demandes des dames, etc. Il y en a qui lui ont demandé, par exemple, des morceaux d'Edith Piaf, d'autres Oui. de Charles Aznavour, d'autres de chanteurs, On ravive orientaux. la mémoire avec ça. Exactement, Et puis, exactement. Il y avait de la bonne ambiance. De la bonne ambiance, excellent. Rachid, en termes de culture, de présence de la culture et d'activité culturelle au sein de la communauté des Marocains du Canada, comment est-ce que vous voyez ça? Je trouve que c'est très vivant. C'est très vivant. Il y a peut-être qu'il faut peut-être rectifier certaines petites choses, travailler sur des choses. Par exemple. Travailler surtout sur l'originalité, mais il y a certainement des événements qui sont plus originaux que d'autres.
mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Mais c'est très vivant. Disons que la quantité et aussi la qualité, je mettrai la qualité entre Oui, guillemets, exactement. mais la quantité d'événements culturels est fascinante. Mais Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup, mais ce que je veux dire, le travail qui reste à faire, est-ce que peut-être c'est dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'associations culturelles? Est-ce que peut-être il y a plus une profusion d'associations communautaires et que les associations culturelles sont moins Ouais, présentes ou bien travaillent ailleurs? ouais. Est-ce que cette interprétation est appropriée à votre avis? Non, il y a plus qu'il ne faut d'associations, moi je dirais. Mhm. Il y en a énormément. Il y a même des associations de fait. Mettons par exemple, on va trouver, mettons par exemple X, Y, Z, etc., qui s'associent pour une période donnée Donné, oui. pour faire un événement. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Moi, je pense que c'est même une très bonne chose qu'il y ait autant d'associations. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il faut travailler davantage Oui. la qualité de ces événements, la qualité de leur organisation, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont bons. Il y en a, bien au contraire, Il faut il y être a- conscient de ses oui, propres... mais il faut exactement. oui, Mais il faut qu'il y ait aussi, il faut qu'il y ait aussi des gens qui travaillent aussi dans le domaine oui, de l'ingénierie culturelle, exact. qui viennent en aide Oui, à ces associations-là, oui, les aiguiller peut-être, leur donner davantage de moyens. oui, Il faut qu'il y ait des médias qui soient là. Il faut que on va dire, les entreprises issues de la communauté prennent conscience du fait que il faut qu'ils aident oui. ces initiatives culturelles, artistiques, ces Pour qu'ils événements, prennent etc. de Oui, l'ampleur oui, oui. et de la consistance. Rachid, tes projets d'avenir, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Oui, il y a particulièrement un projet, Mm. un livre sur art, poésie et Alors, émigrance. Poésie et migrance. C'est un beau livre sur lequel nous sommes en train de Et là, on travailler. insiste sur beaux livres parce qu'il y a des livres et il y a de beaux livres. Oui, Donc, format paysage. Donc, mais poésie, peinture, tout ça. poésie, peinture, etc., on invite des poètes Mhm, à s'exprimer sur leur expérience mhm, par rapport à la migrance, des artistes peintres aussi. mhm. Le tout dans un beau livre, j'allais dire en format paysage, avec de belles Des belles illustrations, illustrations, oui. certainement de beaux textes De beaux aussi. textes, oui. Parce qu'on invite peintres et poètes. Puis, est-ce qu'il y a d'autres projets prochainement? Euh, il y a des projets sur lesquels, enfin, il y a des projets que je tairai pour le moment parce qu'ils ne sont pas encore arrivés Donc, à terme. On n'a pas encore de confirmation, on va dire. donc, Mais disons, il y a des projets, il y a pas mal de projets, pas mal de projets intéressants, dont des émissions, dont des événements, des événements. etc. Donc, Si, mettons par exemple, on pourrait peut-être donner notre page Facebook, etc., oui, oui, bien pour nous sûr. suivre, Oui, oui. ce serait bien. Les gens pourraient suivre ça comme il faut. C'était tout le temps qu'on avait, Rachid. Merci beaucoup de ta Merci beaucoup. présence C'est moi qui vous remercie de avec, votre avec invitation. nous, Rachid Amaras, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.